Si on peut afficher les 3 versets, je ne sais pas si c'est possible avec la technologie d'afficher les 3 versets. Psaume 131. La Bible nous dit, cantique des degrés de David. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Vous savez, qu'est-ce que David est en train de dire ici? Il est en train de comparer sa situation par rapport à celle d'un enfant sevré. Et beaucoup d'entre nous, nous trouvons souvent dans cette situation-là. C'est quoi un enfant sevré? Le sevrage d'un enfant, c'est qu'on arrête de l'allaiter par le sein. On arrête de lui donner le sein maternel. Et si tu regardes le sevrage, c'est vraiment un moment crucial et c'est un moment vraiment perturbant pour l'enfant. L'enfant ne comprend pas en fait ce qui est en train de se produire. Il avait l'habitude peut-être de recevoir le sein 8 fois par jour, mais subitement, on commence à diminuer. Et il ne comprend pas parce que la chose c'est qu'il est en train de grandir. Il se dit que peut-être quand tu vas augmenter, mais il est plutôt en train de diminuer. Et avec cela, non seulement les fréquences commencent à diminuer, mais la chose c'est qu'il est en train de voir la mère, elle est à côté. Elle est là, le sein est toujours là, tout est là, mais on diminue. Il ne comprend juste pas. Et c'est un moment de confusion en fait pour lui. Parce que les choses qu'il avait facilement dans le passé sont en train de diminuer. Les choses qu'il avait facilement dans le passé sont en train de disparaître progressivement. Et vous savez, même les psychologues nous disent que le sevrage, ça doit se faire d'une manière graduelle parce que c'est très perturbant pour l'enfant. L'enfant peut devenir fou. Mais regardez bien, David dit qu'il est comme un enfant sevré. Mais regardez ce qu'il dit au verset 1. Il dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. David dit que je ne comprends pas cela. Ça ne fait pas de sens dans ma vie. Pourquoi est-ce que ces choses-là sont en train d'arriver? Pourquoi est-ce que ces choses-là que le Seigneur me donnait si facilement? Pourquoi ces choses-là dans lesquelles je prenais mon temps dans le Seigneur sont en train de diminuer? Il dit que par contre, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Peu importe ce que le Seigneur est en train de faire, peu importe comment il est en train d'agir maintenant dans ma vie, je suis comme un enfant sevré. Je suis comme un enfant sevré. Mais regardez, il dit ici, c'est trop relevé pour moi. Parce que tu sais quoi, quand ces choses sont en train d'arriver dans ta vie, quand le Seigneur est en train de te faire passer à une autre phase, c'est juste trop relevé pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais comme le sevrage, il est en train d'enlever ce lait maternel qu'on te donnait pour te donner quelque chose de plus consistant. Comme le sevrage, il est en train d'enlever cette chose-là que tu recevais et qui te suffisait pour te donner quelque chose dont tu as besoin dans les jours à venir. Tu ne sais pas encore là maintenant que tu en as besoin, mais tu en as besoin. Parce que si le Seigneur est en train d'enlever quelque chose, il te donne quelque chose de plus grand. Si les bénédictions que tu reçois du Seigneur aujourd'hui, tu as l'impression que ça t'enlève d'un certain ministère, ou bien que ça t'éloigne d'une certaine chose, laisse-moi te dire que tu dois ouvrir tes yeux, parce qu'il y a une plus grande chose que le Seigneur est en train de mettre devant toi. Une chose de plus grande, de plus intense, de plus importante qu'il est en train de mettre. Peut-être tu as marché avec le Seigneur jusqu'à un certain moment d'une certaine manière, mais laisse-moi te dire que bientôt le Seigneur est en train de faire quelque chose de plus grand dans ta vie. Il fait quelque chose de plus grand. Amen. Et les choses faciles que tu avais avant, les choses que tu avais naturellement sont en train de disparaître. Parce que des choses encore plus grandioses. Le Seigneur prévoit quelque chose de grand dans ta vie. Amen. C'est pour ça que David dit au verset 3, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et je dis, Église de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est pour te rapprocher de Dieu. C'est pour te faire grandir dans le Seigneur. Et même si tu ne les vois pas encore actuellement, mets ton espoir dans l'Éternel et persévère dans les voies du Seigneur. Persévère dans les voies du Seigneur. Et je dis cela, je suis personnellement aussi en train de vivre quelque chose de pareil. Parce que depuis que l'enfant, notre petite fille est née, on doit aller à l'hôpital chaque jour. Et ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et quand on y va, il y a beaucoup de choses que je faisais avant qui ont commencé à diminuer. Beaucoup de choses que je faisais avant que je ne peux même plus être à l'église tous les jours. Ça devient problématique. C'est pour ça que, excusez-moi, quand je viens que je loue de tout mon cœur sans servir personne, je sais que c'est peut-être ma seule opportunité. Et avec cela, je commence à me poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est ta bénédiction que tu m'as donnée? Comment ça se fait que ça devient plutôt difficile de me rapprocher de toi? Ça devient plutôt difficile d'être encore dans ta présence.
Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur m'a fait voir quelque chose d'autre. Il m'a dit qu'à travers cela, je suis en train de t'amener d'une autre dimension. Je suis en train de t'amener dans quelque chose. Peut-être tu ne vois pas encore cela, peut-être tu ne comprends pas encore cela, mais je t'amène d'une autre dimension. Je crois que beaucoup d'entre nous sont en train de traverser cela. Ne regarde pas les bénédictions de Dieu comme un obstacle, mais cherche derrière cela ce que le Seigneur est en train de vouloir faire. Il veut faire quelque chose, il veut t'amener dans quelque chose de plus grand. Amen. Et qu'est-ce qui se passe donc? C'est que Jésus est en train de leur dire ici, prenez garde. Vous devez prendre garde à vous-même. Vous devez prendre garde aux excès du manger et du boire. Vous devez prendre garde aux soucis de la vie. Et regardez, après leur avoir dit de prendre garde, il dit que parce que le jour du Seigneur, ça va venir comme un voleur. Il dit, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Nous devons prendre garde. Assure-toi toujours d'être en règle avec le Seigneur. Assure-toi toujours d'être en règle dans ta marche avec le Seigneur. Chaque jour, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, la parole de Dieu veut que tu fasses quelque chose. Tu n'es pas juste venu pour remplir une certaine portion de ton heure du dimanche. Pendant qu'on presse souvent ta pensée va vouloir t'amener à l'extérieur. Tu vas commencer à penser à ce que tu vas faire après le service. Chaque tête pensée dans ce moment au nom de Jésus-Christ. Mais concentre-toi sur ce que le Seigneur est en train de te dire. Concentre-toi sur ce que le Seigneur veut que tu fasses maintenant. Mais regardez maintenant le verset 36. Veuillez donc et priez en tout temps. Veuillez donc et priez en tout temps. La clé derrière cela, c'est la prière. Il faut que tu pries. Vous savez, tu peux être bloqué à tout endroit. On peut même te prendre et te mettre en prison en Syrie. Et on peut te maltraiter. On peut t'empêcher de faire tout ce que tu veux. Mais une chose qu'on ne peut pas t'empêcher de faire, c'est la prière. Amen. On ne peut pas t'empêcher de prier. Amen. Même si on t'a arraché toutes tes dents, même si tu es attaché par terre, tu peux prier dans ton cœur. Alors tu dois prier en tout temps. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, continue à prier. Prie, prie, prie. La Bible dit prier sans cesse. Parce que la clé, c'est dans la prière. Et si tu as envie de prendre garde, la manière que le Seigneur veut que tu prennes garde aujourd'hui, c'est par la prière. Tu dois prier. Demande au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je dois mettre ceci en application dans ma vie? Seigneur, comment est-ce que je dois m'engager davantage dans ton œuvre? Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser aujourd'hui? Seigneur, montre-moi la voie. Peut-être je vois les bénédictions, peut-être je vois les persécutions, mais je sais que derrière cela, il y a un but. Parce qu'en fait, rien n'arrive aux enfants de Dieu sans que le Seigneur les ait bénis. Chacune des choses qui t'arrivent aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut utiliser cela pour te rapprocher de lui. Donc dis à ton voisin, prends garde. Et notre génération doit prier. Et elle doit prier plus qu'aucune génération dans le passé. Mais si tu regardes le deuxième avertissement que le Seigneur donne, c'est dans Luc chapitre 21, verset 8. Regardez ceci. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Le deuxième avertissement, c'est prenez garde que vous ne soyez séduits. Le premier avertissement, c'était par rapport à ta relation avec le Seigneur. Prends garde de ne pas t'éloigner de Dieu. Prends garde de ne pas oublier le Seigneur. Prends garde de ne pas rester t'occuper seulement des choses de la vie. T'occuper de ton travail que le Seigneur t'a donné pour te bénir. De t'occuper de ta famille que le Seigneur t'a donné pour te bénir. De t'occuper de toutes ces choses-là que tu as plus que de Dieu. Ça, c'était le premier avertissement. Maintenant, le deuxième avertissement, c'est de prendre garde de ne pas être séduit. Vous savez, la première séduction a eu lieu dans le jardin d'Éden. Le diable a séduit la femme. Et comment est-ce qu'il a séduit? C'est à travers la parole. Il a pris la parole et il a tourné cette parole-là. Il a changé la parole de Dieu pour lui faire croire le contraire de ce que Dieu avait dit. Et vous savez, aujourd'hui aussi, c'est en train de se produire. La génération de la fin des temps, c'est la génération qui sera la plus séduite. Nous sommes séduits aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'églises qu'il n'y a jamais eu, quand je parle d'églises de dénominations différentes, qu'il n'y a jamais eu depuis la création de la terre. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce qu'on n'arrête pas de l'écrire. Ça va d'une manière exponentielle. Donc il y en a plus, et demain encore il y en aura plus. Donc nous sommes la génération qui est séduite. Il y a tellement d'enseignants, il y a tellement de docteurs de la loi, il y a tellement de personnes qui viennent enseigner les choses. Mais le Seigneur dit, prends garde de ne pas être séduit. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'une seule parole qui est vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas trois vérités. Il n'y a qu'une seule parole qui est vérité. Et tu dois chercher c'est quoi cette parole. Tu dois chercher c'est quoi cette vérité pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir l'obéir. Et regardez ceci. Paul se saisit de cette parole du Seigneur et il explique un peu plus davantage. On va aller dans Colossiens chapitre 2.
les gens aujourd'hui trafiquent la parole de Dieu. Et nous devons prendre garde par rapport à cela. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible dit, prenez garde. Que quelqu'un dise, prenez garde. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous savez, la séduction aujourd'hui, ce sera des enseignements qui seront sur les traditions. Des enseignements qui seront sur les enseignements des hommes, sur les coutumes et les choses qui viennent des hommes. Parce que quand tu regardes, s'il y a toutes ces dénominations aujourd'hui, laissez-moi vous dire que certains sont dans l'erreur. On ne va pas dire que tout le monde est dans le juste. On ne va pas dire que tout le monde dit la vérité. On ne va pas dire que tout le monde a la vérité. Non. Parce que si tu es sincère avec toi-même et que tu étudies ce que chacun d'entre eux enseigne, tu vas réaliser que ce n'est pas la même chose. Et nous n'avons pas un Dieu de confusion. Nous n'avons pas un Dieu qui enseigne des choses différentes. Nous n'avons pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et la vérité qui était vérité hier est la même vérité aujourd'hui. Donc nous devons prendre garde par rapport à cela. Ne soyons pas leur proie. Ne soyons pas la proie des philosophies des hommes. Et quand tu regardes, tu vas commencer à regarder ce que l'Évangile dit. L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Tu vas regarder ce que la parole de Dieu dit par rapport à Dieu, à l'unicité de Dieu. Tu vas voir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Paul en parle dans ces versets. Il dit, regarde, il commence d'abord par l'unicité. Car en lui, ça c'est en Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Que dans le corps du Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous savez, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il y a une parole qui reste certaine. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en aura que jamais un. Amen. Il dit, avant moi, je le connais, il n'y a point de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point d'autre. L'Éternel dit qu'il ne connaît même pas d'autre Dieu. Si Dieu dit qu'il ne connaît pas d'autres dieux, comment nous pouvons nous connaître d'autres? Et l'enseignement d'aujourd'hui sur la Trinité, ce sont des enseignements sur la philosophie des hommes. C'était commencé dans les années 300 après Jésus-Christ. Des hommes se sont réunis, ils ont fait des conseils, des conciles de Nicée. Ils ont commencé à établir des doctrines qu'eux-mêmes avaient décidé de leur propre aide. Pas de leur propre aide, mais de l'esprit qui était en eux. L'esprit de la perdition. Et là, ils ont commencé, ils ont créé des doctrines. Ils ont fait la doctrine de la Trinité. Il y a 3 personnes en Dieu. Tu ne trouves pas Trinité dans la Bible. Va chercher de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas le mot Trinité. Le mot Trinité, en fait, ça a même été inventé juste pour eux. Et si j'avais un dictionnaire, j'allais barrer ça de mon dictionnaire. C'est inventé pour eux, tu gardes ça pour eux, mais il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. Et ils ont inventé la Trinité. Ils ont inventé les intelligences. Oh, si tu fais quelque chose, tu dois venir donner. On dit, ils ont inventé même le purgatoire. On dit que si un de tes proches meurt, tu peux aller voir le prêtre et tu lui donnes quelque chose. Il va aller prier pour que ton l'être qui est mort va quitter du purgatoire pour aller du bon côté. Ça, c'est des foutaises. Pardonnez mon langage, mais la Bible dit clairement. La Bible dit clairement que l'arbre qui tombe reste à la position qu'elle est tombée. Dès qu'on meurt, c'est fini. Tout se passe sur cette terre-ci. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien comme